Les amis de Dieu sont encore au rendez-vous. Je vous remercie. Dieu vous bénit. Oui, nous sommes là pour le 4e texte. Nous sommes déjà au 4e jour. Ça va vite, n'est-ce pas? N'oubliez pas d'inviter les amis. Nous vous l'avions dit dans l'annonce du dimanche. Je vous le répète, n'oubliez pas. Ça commence par prendre petit à petit. N'oubliez pas de vous connecter. N'oubliez pas d'inviter les amis à venir suivre pour que nous fassions la marche ensemble. Je vous fais confiance. Dieu est avec vous. Sachons-le bien, nous avons tous en nous un grand torrent dont les eaux divergentes coulent vers la richesse et vers la pauvreté qui, elle, est timide et réservée. Attention, alerte, alarme. La pauvreté et la richesse y changent souvent leur place. Alarme, alerte, attention. Reste vigilant pour orienter tes eaux vers la richesse, la seule entité qui est, car l'énergie coule là où l'attention va, et les choses se réalisent là où l'énergie coule. Ne laissez pas, mes chers amis, les soi-disant explications vous barrer la route. Si vous constatez que l'explication qui est donnée vous aide à entrer davantage dans le texte, suivez-les. Mais si au contraire, vous constatez le contraire, abandonnez-les tout simplement. Parce que nous n'avons pas les mêmes structures mentales de compréhension. Il y en a qui pourront se satisfaire entièrement des textes, mais il y en a qui ne se retrouveront pas. C'est ceux qui auront besoin de comprendre qu'est-ce qu'on dit ici, qu'est-ce que cela pouvait signifier, quelle attache. C'est pour cela que nous sommes en train de dire quelque chose. J'ai entendu, sachons-le bien, qu'est-ce que nous devons savoir? Qu'il vous souvienne. J'espère que tout le monde a relu le texte 3 avant de venir ici. À la fin, nous avons dit ce que le texte a prévu, à savoir que l'argent, quand il est bien préparé, quand ses sources sont bien préparées, afflue sans arrêt. Afflue sans arrêt. C'est ce que nous devons savoir en début du texte 4. Sachons-le bien. Quoi? Dieu a mis en toi qui veut être riche. Dieu a mis en toi qui était riche, mais qui a refusé de la manifester, de manifester cette richesse. Dieu a mis en toi un grand torrent, un très grand torrent. Mais l'éducation que tu as reçue, les enseignements que tu as reçus ont divisé les eaux de ce torrent. Ces eaux sont divisées. Et c'est pourquoi on parle des eaux divergentes. Ce torrent, tu l'as. Prends en conscience. Torrent de richesse d'amour, de richesse d'énergie, de richesse de paix. Parce que nous n'avons pas le droit d'entendre par richesse seulement argent. Non. Pas seulement la fortune, non. L'opulence dont on parle seulement argent. Mais la richesse, Dieu est richesse. Donc Dieu est en toi. Dieu est torrent en toi. Mais tu dois faire attention. Parce que ce torrent a des eaux divergentes. Qui mènent où? Vers la richesse et vers la pauvreté. C'est-à-dire quoi? Je vais profiter pour te l'expliquer. As-tu écouté l'émission titrée Les M4? Certains oui, certains non. Nous avions déjà dit que le mal, la pauvreté, c'est ça
qui importe aujourd'hui n'existe pas. Ça fait déjà 6 mois, hein, ou à peu près. Ça n'existe pas. Voilà que le texte 4 est en train de nous dire, si tu ne fais pas attention, ton torrent qui a des eaux divergences vont t'amener vers la richesse et vers la pauvreté. Alors que nous avons dit que la pauvreté n'existe pas. Évidemment, elle n'existe pas parce que ce n'est pas Dieu qui l'a créée. Dieu n'a jamais créé la pauvreté. Dieu n'est pas pauvreté. Dieu est richesse. Dieu ne peut pas être à la fois richesse et pauvreté. Ce n'est pas possible. C'est notre enseignement. La pauvreté est un manque qui explique l'absence de la richesse. Toi qui m'écoutes, tu n'es pas absence de richesse. Tu es richesse présente. Alors, si tu te définis comme richesse en absence, là, tu es pauvreté. Tu n'es même pas pauvre, tu es pauvreté. Alors, nous allons faire attention pour ne pas orienter nos eaux vers la pauvreté. C'est capital. Qu'on le veuille ou non, est-ce qu'il faut parler de siège? Nous avons les deux, la richesse et la pauvreté. Notre travail est de tuer les germes de la pauvreté pour faire émerger davantage la richesse qui est la seule entité. Vous l'avez entendu dans le texte. Elle est la seule entité. Ça veut dire la seule chose, la seule réalité. Elle a une réalité qui se suffit. C'est elle que Dieu a créée. C'est elle qui est Dieu. C'est elle que Dieu a mise en nous. Le reste, c'est nous-mêmes qui avons cherché. Nous insistons sur ça pour que vous sachiez que la pauvreté ne vient pas de Dieu. Cessez de dire tu es idiot. Quitte ce chemin. C'est faux. Ça fait partie des faux enseignements que nous avons reçus. Oriente tes eaux vers la richesse. Mais il est dit quelque chose. La pauvreté, elle, est timide et réservée. C'est des vérités rares qui ne courent pas les rues. Nous avions dit dans le 1 que l'argent est timide et méfiant. Ici, le texte nous souffle à l'oreille que la pauvreté est timide et réservée. Mais pourquoi il y a plus de pauvres que de riches? Parce que les enseignements ont mis dans notre tête qu'il faut être pauvre pour connaître Dieu, pauvre pour aller au ciel, pauvre. Et tout le monde a appris ça. Et ceux qui nous ont caché les réalités, là, sont là-bas, minimum en train de tout gagner. Enlève tout ce que tu as de pauvre dans ton mental. Donne-toi un mental gagnant. Parce que si tu es pauvre, tu l'as attiré. Tous les grands textes le disent. La pauvreté est timide et réservée. Pour l'avoir, il faut l'attirer. Il faut l'attirer. Il faut l'attirer par un plan précis. Faisons attention. Tout ce que nous disons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous réalisons, nous croyons que c'est du bien, mais pas du tout du bien. Faisons très attention. Laissons la pauvreté là où elle est. Et même pour vous, elle n'existe même pas. Commencez par chasser de votre tête l'existence, la fausse existence de la pauvreté. Parce que ce sont les hommes qui l'ont créée. Ce n'est pas Dieu qui l'a créée. Non. Elle n'existe pas. Ne la recherchons donc pas. Faisons très attention. Nous allons fausser notre déclic. Notre déclic, c'est la richesse. C'est Dieu. C'est l'opulence vitale. Laissons la pauvreté. Le texte est clair. Reprends ce texte. Reprends-le. Reprends-le. Essaie de le posséder. Et commence. C'est pourquoi il y a plusieurs alertes qui sont données. Alerte, attention, alerte, attention. Parce que sans le savoir, tu risques d'orienter tes eaux vers cette pauvreté. Il ne faut pas dire oui et non à la fois. Il ne faut pas dire oui et non à la fois. Cesse d'orienter tes eaux vers la pauvreté. Tu es riche.
Dieu t'a fait riche. Demeure riche. Et tu demeureras riche. Tu seras riche. C'est dans cette conviction de richesse que ton inconscient va commencer par faire dérouler tout ce que tu as mis là. Et l'argent va affluer sans que tu ne le saches. Et ça de toutes parts. C'est vrai, hein? C'est vrai. Ça, c'est vrai. Et je vous dis pourquoi. Je sais pourquoi je vous dis c'est vrai. Si moi, je vous dis ça, vous devez comprendre que c'est vrai quand même. Parce que, si vous ne savez pas, allez chercher à me connaître. On en finit comme ça avec le test numéro 4. On se rencontre demain avec plaisir pour le test numéro 5. L'argent se séduit. Tu le sais maintenant.